Bonjour à tout le monde, mon nom est Magloire Mpimbi, je suis le responsable des éditions de l'Érablière et c'est un plaisir que de participer au lancement de cet ouvrage intitulé Il était une fois Altroto Moda Matrabanga, le self-made man de la mode. Les éditions de l'Érablière sont une jeune maison des éditions installée au Canada et créée à l'initiative de quelques intellectuels congolais. Elle s'est donnée pour objectif de permettre à des auteurs africains, à des auteurs congolais, de pouvoir accéder à l'édition et ainsi de publier leurs ouvrages. Et Honoré Luango, que je connais depuis quelques années, est un de ces auteurs qui ont saisi l'opportunité et qui, depuis 3-4 ans, publie régulièrement aux éditions de l'Érablière des ouvrages d'une rare qualité et des ouvrages intéressants. Je vais revenir un peu plus tard sur les qualités que je trouve dans les ouvrages d'Honoré Luango. En fait, Honoré Luango a publié Le mariage s'apprend, qui est un manuel de préparation au mariage dans une perspective chrétienne. Il a par la suite, dans la même foulée, publié Si je savais, un ouvrage très intéressant tant dans sa forme que dans son fond. Dans la forme, il s'agissait d'un roman épistolaire et dans le fond, c'était une réflexion sur le maintien du mariage, sur protéger le mariage dans l'intérêt du couple, dans l'intérêt des enfants, car le divorce n'apporte pas toujours le bonheur escompté. Et là, on a ce dernier livre, cet ouvrage en date. Et là, on a l'impression qu'Honoré Luango, qui essaye d'explorer toutes les possibilités qu'offre l'écriture, a pris un autre chemin. Parce que là, il s'agit d'un ouvrage biographique qui raconte la vie d'un passionné de la mode, d'un amoureux de la mode, mais qui raconte son parcours, et ce parcours reste très intéressant, car beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains vont s'y reconnaître. Et c'est là que je vais revenir sur la qualité principale que je trouve dans les ouvrages d'Honoré Luango, au moins ceux que nous avons publiés, c'est qu'il s'agit d'ouvrages qui ont beaucoup de qualités humaines. Beaucoup de qualités humaines. Dans la première, on abordait la question du mariage, dans les deux premiers. Mariage par les fiançailles d'abord, et puis avec la question du divorce. Et ce sont les drames humains qui sont au centre. Et là, il raconte la vie de quelqu'un, un jeune Congolais, un jeune Africain, qui est passé par plusieurs étapes pour finalement trouver son chemin. Alors, je ne vais pas raconter tous les livres parce qu'il faudrait quand même que vous le lisiez. Mais beaucoup de Congolais vont se retrouver dans ce qui est raconté dans ce livre. Parce que nous vivons au Congo une situation assez difficile. Nous vivons au Congo une situation perturbante, une situation qui est commune à tout ce qu'on a en Afrique. Et ça fait que les jeunes cherchent et se cherchent un avenir radieux. Et pour beaucoup, cet avenir passe par l'immigration, passe par aller ailleurs. Et parfois, ça prend des tournures dramatiques. On a toute la crise qu'on est en train de vivre actuellement sur la Méditerranée, en Europe, en Libye. On a vu avec le reportage de CNN il y a quelque temps ce marché d'esclaves. Tous ces drames humains qui concernent les Africains sont traités et sont vus et peuvent être aussi lus avec le prisme de ce livre. Ici, il s'agit d'un jeune Congolais qui a pris ce chemin qui est arrivé jusqu'au bout, mais qui est resté lui-même et qui est resté guidé par un certain idéal. Et je pense que l'histoire racontée ici est aussi intéressante par rapport à ceux qui nous accueillent dans leur pays et qui actuellement sont en train de devenir un peu frileux, qui réagissent parce qu'il y aurait trop de migrants. Mais je pense que souvent on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Et j'espère que le livre d'Honoré Luango va participer
à, à ce processus qui va faire connaître le migrant ou l'immigré à l'autre qui le reçoit et permettre ainsi un dialogue un peu plus facilité et un accueil beaucoup plus digne à ceux qui quittent leur pays et qui cherchent un avenir meilleur. Euh, je vais, je vais finir par citer un journaliste canadien qui disait que l'une des plus grandes injustices au monde, c'est le lieu de naissance. On ne le choisit pas. On est à un endroit du monde, on n'a pas fait ce choix-là. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui est né dans un endroit difficile de faire l'effort de chercher un mieux-être. Après, le monde entier doit travailler à rendre toute la terre plus vivable, plus acceptable. Ce n'est que de cette façon-là qu'on va résoudre ce drame de l'immigration. Donc, bon vent à ce livre et félicitations à Honoré pour le travail qu'il a bas. Et ce sera toujours un plaisir pour moi que de l'accompagner. Je vous remercie.